Depuis avant-hier, nous étions en train de traiter du thème du triomphe de la foi. Et ce matin, j'aimerais te parler d'une dame dont la foi a triomphé de la honte, de la privation, de la souffrance, de la pauvreté et de l'incertitude du lendemain. Une dame dont la foi a apporté la consolation. Quelqu'un dont la foi a triomphé et a sauvé ses enfants. Quelqu'un dont la foi a triomphé et a vu la gloire de Dieu. Pendant que cette parole sera en train d'être déroulée ce matin, je crois fermement au Seigneur que ceux qui joindront leur foi à cette parole verront des résultats supérieurs à celles de cette dame. Je suis dans le livre de 2 Rois chapitre 4. À partir du premier verset, je lis comme suit. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier Amen, est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. La foi n'a pas besoin de grandes choses pour faire de grandes choses. Allons au verset supérieur. Et il dit: va demander au dehors des vases de chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Continuez s'il vous plaît. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut mieux acclamer la parole du Seigneur ce matin? La Bible dit qu'une veuve, son mari était serviteur de Dieu. Il craignait le Seigneur. Mais le mari est mort. Elle dit maintenant le créancier est venu pour prendre ses enfants. Souvent je dis, la dernière fois le Seigneur m'a dit,
Ne faites pas dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. La Bible n'a pas dit que c'est le mari qui a emprunté de l'argent et qui a laissé la dette à ses enfants. Mais la Bible dit qu'il craignait le Seigneur. Les lionceaux éprouveront la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ne manqueront aucun bien. C'est-à-dire que it was not the husband. Peut-être après la mort du mari, ils ne savaient plus quoi faire et ils ont commencé à emprunter de l'argent. Le fait est que la dette s'est installée. Et il n'y avait plus quoi faire. Elle n'avait plus de quoi payer cette dette. Et un jour, elle a eu une foi que si seulement je peux aller vers l'homme de Dieu, si seulement je peux aller vers le Seigneur, il trouvera certainement une solution. La Bible dit qu'elle supplia Élisée. Elle savait qu'elle va trouver une solution auprès d'Élisée. Si elle n'avait pas une foi, elle ne se serait pas portée vers l'homme de Dieu. Elle y allait avec une espérance. Elle s'est tournée vers la bonne adresse. Quand elle allait vers le créancier, elle allait aussi demander de l'aide. Mais cette aide n'est pas une aide qui libère. C'est une aide qui attache. C'est une aide qui créera d'autres problèmes après. Mais quand elle a changé sa foi, et elle a désormais tourné vers celui qui a la solution de Dieu, elle a trouvé une solution qui la libère à jamais. Jusqu'à quand vas-tu te tourner vers les hommes? Nous avons la foi en tout aujourd'hui. Les gens ont la foi en leur téléphone. Si je prends mon téléphone, si j'appelle quelqu'un, j'aurai quelque chose. Les gens ont la foi en leur beauté. Ah, tu me vois comme ça, non, non, moi belle comme ça. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu vas devenir taïno maintenant. Où est ta foi? Les gens mettent leur foi en leur diplôme. Les gens mettent leur foi en leurs oncles. Les gens mettent leur foi en leur compte en banque. En quoi mets-tu ta foi? Cette dame avait mis son espérance sur le créancier. Et elle allait demander de l'aide à celui-là qui leur donnait des prêts. Mais l'homme de Dieu, lui, n'est jamais mort. Il était toujours là. L'Esprit de Dieu était toujours avec lui. Pourquoi il n'est pas allé là-bas d'abord? Ce matin, si quelqu'un peut choisir de mettre sa foi en Dieu et crier vers le Père, la foi triomphera et fera libérer de vraies solutions qui viennent de Dieu. Les gens veulent mettre leur foi sur des hommes de Dieu. Jésus n'a jamais dit croyez en un homme de Dieu. Jésus a dit croyez en moi. L'homme de Dieu est un homme avant d'être de Dieu. Il peut te décevoir. Mais si ta foi est en Dieu, Dieu ne te décevra jamais. Les gens transforment leur pensée en leur foi. Cette dame-là pensait que son problème était un problème d'argent.
Alors sa pensée lui a dit, va vers celui qui va te prêter de l'argent. C'est de l'argent que tu as besoin. Oh, elle avait certes besoin d'argent. Mais le problème n'était pas l'argent. Quand elle va trouver l'argent, elle va bouffer, ça va finir. Il fallait quelque chose qui soutienne constamment une entrée financière. Sa pensée la limitait vers les choses du bas. Mais sa foi l'a soulevé vers les choses d'en haut qui viennent de Dieu. La part de Dieu sera meilleure pour toi. Amen. Tu n'es pas en train de dire amen, c'est pas grave. Alors l'homme de Dieu lui a dit, madame, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas fini de parler. Et il dit encore, qu'est-ce que tu as chez toi? Élisée, que nous connaissons pour sa fougue, pour sa fougue, pour sa fureur, pour son intransigeance. Les noms tu sais, Élisée ne s'amuse pas. Elisa. Amen. Amen. Et tu attends. Tu attends. Élisée n'a pas crié sur cette dame. Élisée n'a pas jugé cette dame. Élisée n'a pas repoussé cette dame. Parce qu'il y avait l'esprit de Dieu en Élisée. Et chaque fois qu'on approche Dieu avec la foi et avec humilité, Dieu fait toujours grâce. Amen. Et ce matin, je crois fermement que Dieu fera grâce à quelqu'un qui m'écoute. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Élisée lui a donc demandé, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Et la dame dit, je n'ai qu'un petit vase d'huile. C'est petit comme ça. La foi agit avec le cœur de l'homme, avec ce que nous avons dans le cœur, avec ce que nous recevons de Dieu. La foi n'agit pas avec ce qu'il y a à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça que je disais que la foi ne marche pas par les réalités, mais la foi marche par la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. La dame là, pour elle, elle n'avait qu'un simple vase d'huile. Ça ne pouvait rien faire. Et c'est vrai. Si ça ne tenait qu'à elle seule, ça ne peut rien faire. Mais quand la foi de Dieu veut triompher, les peu, les néants peuvent devenir des géants. La foi peut prendre un petit truc et le transformer en grand. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est tout petit. Mais quand on le plante, il peut faire un arbre très grand. Si seulement tu peux avoir une toute petite foi aujourd'hui, le peu qui est encore dans ta vie, Dieu fera de grandes choses avec. Souvent nous attendons d'avoir de grandes choses. Souvent nous attendons d'occuper de grandes positions
avant de pouvoir faire quelque chose. Mais l'homme de foi, la femme de foi, c'est qu'il suffit juste d'une petite parole. Ce qui te reste suffit. Le miracle est dans le peu qui reste. Si quelque chose est parti, sache que Dieu n'a pas besoin de ça pour faire le miracle. Celui-là qui est parti, il est parti. Il sera spectateur de ce que Dieu veut faire après. L'argent qui n'est pas là maintenant, ça peut-être que ce n'est pas de ça que Dieu a besoin pour faire son miracle. Le peu qui te reste, même si c'est ton souffle de vie, si seulement tu peux entendre cette parole ce matin et élever ta foi vers le Père, ça suffit pour que Dieu fasse de grandes choses. Ça suffit pour que Dieu renverse la situation. Ça suffit pour que Dieu te délivre de ce qui te poursuit. Ça suffit pour que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Ça suffit pour que ton histoire change à jamais. Ça suffit pour que toi et ta maison vous soyez mis à l'abri. Elle dit, je ne possède rien de tout. Si ce n'est qu'un vase Dieu. Qui t'a dit que c'est rien du tout? Non. Qui t'a dit que tu n'es rien? Qui t'a dit que tu ne peux pas? Qui t'a dit que tu ne vaux rien? Ce n'est pas parce que des gens sont incapables de voir ce que Dieu a mis en toi que Dieu n'a rien mis en toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est rempli de méchanceté qu'il me regarde et qu'il me dit, toi tu es un vaurien, que je suis un vaurien. Non, elle dit, je n'ai rien. Parce qu'elle voyait son problème. Elle voyait tout l'argent qu'elle doit. Donc pour elle, lui là ne peut rien faire. Erreur. Rien n'est rien dans la maison de Dieu. Rien n'est rien dans la main de Dieu. Dieu peut tout faire à partir de tout. L'homme de Dieu lui dit, va maintenant. Va. Elle s'attendait à ce qu'Élisée lui donne peut-être de l'argent, de l'aider. Mais Élisée lui a dit non. L'argent que je vais te donner peut t'aider à payer ce créancier. Mais si nous ne réglons pas le problème, tu auras encore des dettes. Et tu vas encore revenir demain. Je ne vais pas te donner du poisson. Je vais te donner le filet et un bâton. Toi-même tu iras pêcher. Et ça ne finira pas. L'homme de Dieu lui a dit, va. Maintenant je te donne la foi. La foi achète chez Dieu. La foi tire la provision de Dieu. Ce que je peux te donner ici peut finir demain. Mais si tu agis selon la foi, tout transformera. Dis-moi amen. Plusieurs viennent. Ils nous regardent. Tous leurs soucis, c'est le riz que je partage. Ils vont prendre aujourd'hui, ils vont prendre demain. Mais si tu écoutes, si tu cherches la vraie chose, demain, c'est toi qui vas commencer à n'apporter, homme de Dieu distribue. Parce que Dieu aura transformé ta vie. La foi ne se focalise pas sur ce qui est superficiel. Mais la foi va au fond et au tréfonds des choses. Pour puiser de Dieu. Afin de le manifester à l'extérieur. Et je prie dans le nom de Jésus. À partir de ce jour, ta foi sera mise en exercice pour des résultats.
Première des choses que la foi a provoqué chez cette dame. Elle était veuve. Elle avait des voisins. Mais j'ai compris que personne ne voulait l'aider. Au point où elle soit obligée d'aller emprunter de l'argent pour vivre. Plusieurs personnes étaient autour d'elle. Ils ont même des vases d'huile. Ils ont de grands tonneaux. Mais ils n'ont pas voulu l'aider. Mais quand la foi se met à l'œuvre, quand une parole de Dieu est relâchée et quelqu'un la reçoit et commence à agir, puisque la foi vient de la parole de Dieu, la foi provoque la faveur. Sinon, qui va accepter remettre son vase d'huile à une veuve et ses enfants? Ils doivent vengeance. Nous amuser mais s'ils amènent nos vases d'huile et puis si on vient ramasser et s'il va vendre nos vases pour payer leurs qui va les donner? La dame là n'a pas regardé au jugement. Elle n'a pas regardé à ce que les hommes pouvaient dire. Mais elle s'est levée, elle et ses enfants. Ils ont commencé à frapper aux portes. Qui est là? C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un vase d'huile. Les gens ne pouvaient pas résister. Oh, tenez, parce que la faveur était à l'œuvre. Chaque fois que tu te lèveras sur la parole de Dieu, la faveur de Dieu t'accompagnera. Je dis, la faveur de Dieu t'accompagnera. Ton action même attirera les ressources nécessaires afin de pouvoir provoquer ce que Dieu a dit qu'il fera. Écoute, la deuxième chose que la foi provoque après la faveur, la foi provoque l'action. Une foi qui n'agit pas est une foi morte. Une foi qui n'agit pas est une incrédulité. Et il nous m'a dit, si Dieu te dit lève-toi, bâtis une maison, tu dis amen, je reçois. Mais tu ne te lèves pas. On a des ciments qu'on dit. On ne bâtit pas l'air, il faut une parcelle. Il faut travailler. Il faut un peu de sous. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ta foi devient une incrédulité. Et Dieu dit, tu seras béni. Je crois, je dis amen. Mais demain matin, je dors jusqu'à midi. Car Dieu a dit que je serai béni. Paresseux, lève-toi, va travailler. Quand Élisée a dit à cette dame, va emprunter des vases d'huile, elle n'est pas allée croiser les pieds. Elle s'est levée. Elle est allée chercher des vases d'huile. Et c'est en cherchant ces vases d'huile que la faveur a commencé à parler. Que la grâce a commencé à parler. N'attends pas. N'attends pas. Parce que Dieu descend du ciel. Une fois qu'il a déjà envoyé sa parole, arme-toi de ta foi et commence à agir. Chrétien, travaille. Enfant de Dieu, travaille. Travaille avec excellence. Travaille encore. Lève-toi sur la parole. Agis. Dieu est dans le mouvement. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas ceux qui se retirent. Tu dors trop. Tu rêves trop. Non, 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 non. Le rêve ne mettra pas de la nourriture sur ta table. Le rêve ne transformera pas ta vie. C'est l'action que Dieu bénira. Et ta vie sera transformée. Malheureusement, notre foi, cette foi de l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, est une foi qui tend à endormir les gens, à leur vendre des illusions et des rêves. Mais la réalité est là.
La foi prend de Dieu et descend. La foi télécharge de Dieu et vient te verser ça sur la terre. Et je prie que l'église qui prie devienne aussi une église qui travaille. Et c'est dans ce travail que Dieu manifestera sa gloire et libérera ses forces. Je sais que tu ne vas pas dire Amen. Mais ce n'est pas grave. La dame est allée prendre les vases. Et elle est venue s'asseoir. Elle obéissait toujours. Bien-aimé de Dieu, lequel d'entre vous peut oser se lever? Tu as juste un petit vase d'huile. Un peu, donnez-moi une bouteille d'eau. Tu as juste un petit vase d'huile. Nous pouvons éviter le Dieu. On te dit, va chercher des tonneaux et remplis-le avec l'huile là. Normalement, c'est le tonneau qui c'est le plus grand. C'est du plus grand qu'on remplit le plus petit. Ça, c'est ce que les hommes connaissent. Si j'ai cette bouteille d'eau et on me dit remplis un tonneau avec, remplis une bouteille avec, la cervelle de l'homme dira ça c'est anormal. Ça ne peut pas se faire. La foi n'argumente pas avec Dieu. La foi ne mène pas des réflexions avec Dieu. La foi obéit purement et simplement à ce que Dieu dit. Les hommes peuvent dire que tu deviens fou. Ce n'est pas grave. Les choses de Dieu paraissent parfois comme de la folie aux hommes. Mais quand Dieu finit par finir, les hommes restent dans l'étonnement. N'aie pas peur. Quand Dieu te dit va, il sait ce qu'il a mis sur le chemin. Il t'accompagne déjà. La dame a donc pris un petit vase. Elle s'est assise. Elle a fermé la porte. Pour qu'on ne dise pas qu'elle est folle. Mais elle savait que la parole de Dieu a la capacité de créer les choses. Et que dans cette petite eau ou dans cette petite huile, Dieu avait mis des tonneaux d'huile. Elle a commencé à travailler de façon acharnée. Commencez à verser. Oh, et verser. Ça ne s'arrêtait pas. Et verser. Les tonneaux se remplissent. Le premier se remplit. Le second se remplit. Le troisième se remplit. Jusqu'à tout était tous remplis. Elle dit à l'enfant, amenez encore. Maman, c'est fini. C'est un de mes pères qui dit, qu'elle va lier ça un peu partout comme ça. Et l'huile si petite, à cause de la foi, a rempli tous ces tonneaux. Bien-aimé, ne méprise pas les faibles commencements. Si tu as la foi, le peu peut devenir très grand. Celui qui a la foi, sa main devient un multiplicateur, sa main devient un fertilisant. Si c'est 1000 francs que tu as, commence quelque chose avec. N'attends plus. Tu peux commencer commerce de ananas. Tu peux vendre pirota.
Quelques jours après, tu vas voir que le premier vase sera rempli. Tu mets ça de côté. Un second vase viendra. Tu mettras ça de côté. Un troisième vase viendra. Tu mettras ça de côté. Tu as plusieurs diplômes. Le temps que tu prends pour écrire j'ai l'honneur. Quelqu'un me dit, photocopie imprimé au moins, j'ai l'honneur dans ton entreprise. On dit, c'est millénaire national, tu peux faire quelque chose avec. Tu as téléphone. Tu as forfait. Tu sais faire snap. Et tu as 5000. Tu vas acheter de farine. 1 kilo. Kilo de peau. De l'huile. Litre de peau. 1 litre. Tu peux faire le veau de corps. Tu peux faire de gâteau. Acheter 10 takeaway. Wow. 10. Boblo yo veau de corps de mais fais des photos. Dis que tu vends yo veau de corps. Tu mets ça dans takeaway. Je vais t'aider à faire les étiquettes. Je vais t'aider à publier. Use your mind. Maou mafala. Leli samtona nyanwabe. Il est beau, il bien ami. Il est beau, il bien cassé. Eh oh, Maou Maclonia, oh, Kenkenao. Que Maou sonne dans voix. La foi t'amène maintenant à déclencher ton cerveau. Ton cerveau. C'est pas grave, tu me regardes bizarrement, c'est pas grave. Bien-aimé de Dieu. Le réveil spirituel s'accompagne du réveil d'influence. Et le réveil d'influence dans le monde où nous sommes passe par 3 dimensions. Il y a le réveil financier. Et pour que l'argent vienne, il faut produire. Il faut de la productivité, créer de la valeur. Amen. Amen. Maou n'est pas magicien. Dieu veut bénir. Mais il ne trouve rien qui va multiplier. Sans finance, on ne peut pas faire certaines choses. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte très cher. Là où tu es, tu m'entends. C'est grâce à un micro. Le micro à lui seul peut coûter jusqu'à $1000. Oui. L'évangélisation coûte cher. Pour que nous soyons positionnés, pour pouvoir évangéliser, ça a besoin des moyens. Et de beaucoup de moyens. On ne va pas insulter les gens qui sont des païens qui vont en enfer. Nous irons encore leur demander de l'argent. Dans le même temps, on ne va pas rêvasser dans nos églises et penser que Dieu enverra de l'argent du ciel comme la manne. Nous devons donc nous lever et travailler. Et Dieu bénira les œuvres de nos mains. Pendant que tu me suis actuellement, quel que soit ce que tu trouves de bon à faire, quand tu commences à le faire, les bénédictions de Dieu t'accompagnent. Les bénédictions de Dieu les font prospérer. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a l'influence politique et l'influence intellectuelle. Je ne veux pas parler de ça. Mais je veux te dire que si l'église doit être bien positionnée comme nous le voulons, et que les choses changent réellement, il faut que nous ayons ces choses. Et la foi les produit aussi. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, mais l'évangile du salut a en lui la prospérité. Et quand elle a fini, écoute,
L'homme de Dieu ne lui avait pas dit va vendre ou fais quelque chose avec lui. Si c'était des gens comme toi et moi, puisque tout est rempli comme ça, il va commencer à vendre. La foi s'en tient à la parole de Dieu. La foi ne va pas au-delà de ce que Dieu dit. La foi ne complète pas la parole de Dieu par les pensées humaines. Et c'est ce qui nous arrive souvent dans notre marche avec Dieu. Quand on arrive à une étape, au lieu d'attendre qu'il donne un nouvel ordre, nous commençons à faire ce que nous pensons être bon. Or, ce que toi tu penses être bon peut ne pas être ce que Dieu trouve bon. Après tu entendras. Et pourtant Dieu m'avait dit de faire ça. Dieu t'a dit de faire ça jusqu'à un niveau. Mais arrivé au niveau là, toi-même tu as complété pour toi. Et la Bible dit qu'elle est repartie vers l'homme de Dieu. La foi ne se détache pas de Dieu. Même quand les choses commencent à changer. Même quand la foi commence à obtenir des résultats. La foi revient toujours vers Dieu. La foi ne se détache pas de la voix de Dieu. Car là où Dieu ne parle plus, la foi risque it will dry, ça va se dessécher. Car elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors l'homme de foi attend toujours son oreille vers Dieu pour entendre ce qu'il dit. Et l'homme de Dieu a dit à cette dame, va maintenant vendre cette huile. L'onction de la vente est descendue sur l'huile maintenant. Et il lui a dit, va la vendre. Paye ta dette. Et toi et tes enfants, vous vivrez du reste. Même si l'argent n'est pas beaucoup, la même parole qui avait parlé sur la petite huile et elle s'est multipliée. La même parole maintenant est descendue sur l'huile. Elle doit produire des résultats. Elle doit apporter beaucoup de finances. Elle doit payer les dettes. Et le reste pour nourrir la dame et ses enfants. Alors la dame s'est levée. Elle a commencé à vendre cette huile. Et tu sais ce que Dieu a fait? Dieu lui a créé les conditions. De mon œil d'économiste, j'ai vu qu'il y avait une pénurie d'huile. Amiran de toi. En ce temps, tu sais pourquoi j'ai dit ça? Ils avaient tous des vases d'huile vides. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'huile dans leur vase. C'est-à-dire que même ceux qui utilisent les huiles avaient besoin d'huile. Et eux tous n'avaient plus de vase d'huile. Donc désormais le seul endroit où on pouvait trouver d'huile, c'était chez la dame là. Dieu a donc créé en elle une offre pour une demande très forte. Alors dans une situation de monopole divinement arrangé, elle était désormais habilitée à fixer le prix au taureau. Parce que l'inégal dit l'inégale distribution d'un bien donne de la valeur à son prix. Dieu est Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un, il sait autour de toi ce que tu peux faire
pour créer de la valeur. Le plus c'est que nous ne lui demandons pas souvent. J'ai compris dans ce monde. Les plus riches, les plus forts, les plus grands, ils ont reçu quelque chose à un moment donné, une idée, comme cette affaire d'huile qu'ils ont travaillé, comme cette dame. Il y avait une demande forte. Ils se sont ils se sont positionnés avec l'idée, avec eux ils appellent ça la détermination, la persévérance. Mais moi je te dis que c'est ça qu'on appelle la foi. La foi persévère, la foi est déterminée, la foi ne recule devant rien. Ils sont agiles. Dieu leur a fait trouver faveur auprès des hommes qui ont adopté leurs produits, qui ont commencé à consommer ce qu'ils font. Et ça a commencé à se multiplier. Comme Dieu a fait trouver faveur à cette dame-là, et les gens ont acheté son huile, les gens lui ont donné les ressources dont elle avait besoin. Les gens ont commencé à apporter ça seule. C'est de la même manière que quand ces gars-là avaient des idées, quand ça a pris, tu as suscité des investisseurs qui ont commencé à envoyer de l'argent pour que le produit puisse s'étaler. Je vois tout le système du business actuel, tout le système du marché actuel qui était caché dans cette histoire de la foi. Ces gens-là dont je te parle de Aliko Dangote, je te parle de Jeff Bezos, je te parle de Bill Gates. C'est des gens qui ont eu une idée à un moment donné. Je te parle de quelqu'un comme Bata. Il a vu que les gens sont là, ils n'ont pas de chaussures. Il est allé acheter des chaussures, il est venu les vendre, il est revenu. Après, jusqu'à lui-même, il a commencé à fabriquer des chaussures. Quand tu demandes à un Yoruba comment on appelle chaussure, il va te dire Bata. Il ne connaît pas un autre nom pour ça, mais c'est le nom d'une personne. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a reçu une idée qu'il a mise en application. Chrétien, ce matin, par la foi, reçois une idée, reçois une inspiration. Travaillons, le monde nous attend. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Regarde aujourd'hui les télévisions. Combien de chaînes de télévision chrétiennes il y a? Et qui produisent des choses de qualité. Quand tu captes les télévisions des pasteurs là, rien de concret. Osons le dire. Changeons mettons de l'excellence au service de Dieu. Regardez les dessins animés que les gens que nous insultons. Regardez les dessins animés qu'ils sont en train de fabriquer. Et nous sommes là, nous ne voulons rien faire. Ils vont le faire, ils vont l'imposer à nos enfants. Combien sommes-nous dans les sciences? Combien sommes-nous dans les choses qui décident? Nous devons nous lever. Nous devons avoir cette foi-là. Et cette foi-là triomphe. Triomphe non seulement pour nous, mais pour nos enfants. Afin que le monde soit changé. La foi est une âme. Et cette âme a la victoire. Non seulement pour les choses célestes, mais pour transformer les choses sur cette terre. Car Dieu continue. Dieu te bénisse. Nous allons prier sur Je ne sais pas si quelqu'un a écouté cette parole ce matin. Que le Seigneur bénisse ceux qui l'acclament.
Je sais que nous rentrons dans une nouvelle dimension. Et que Dieu fera voir plus sa gloire. Amen. 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 De là où tu te trouves, tu vas prier maintenant. Tu viens d'entendre cette parole. Si tu veux, tu peux te lever. Si tu veux, tu peux te lever. Toi, tu n'es peut-être pas dans une dette. Tu n'es peut-être pas dans une dette. Mais Dieu veut que ta vie produise plus de résultats. Et c'est par la foi que ça se fait. Il y a plusieurs choses autour de nous qui ont besoin d'être faites, qui ont besoin d'être déclenchées. Et Dieu attend pour le confier à ses enfants. Par la foi. Quelqu'un va prier ce matin. La prière de ce matin ne va pas durer. Parce que la parole a déjà tout dit. Quelqu'un va dire au Père, je crie à toi ce matin. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Qu'est-ce que tu attends de moi en cette saison? Ce que j'ai ce matin, c'est mon cerveau. Ce que j'ai, c'est mon souffle de vie. C'est mon temps, c'est mon énergie. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour glorifier ton nom en cette saison? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses changent? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ton règne vienne? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour délivrer moi et ma lignée de la pauvreté? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre histoire change? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les hommes voient que tu es le Dieu qui transforme? Seigneur, en cette génération, où est-ce que nous pouvons être? Quelle porte allons-nous taper? Vers où irons-nous? As-tu besoin de quelqu'un? Seigneur, me voici. Prie au nom de Jésus. 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 Ne te tais pas dans la prière. Ne te tais pas dans la prière. Les créanciers voulaient arrêter cette dame. Mais par l'action de la foi, elle a été libérée de leurs griffes. Seigneur, ce que nous allons faire pour que plus jamais on ne conjugue plus ces verbes-là dans ma vie. Seigneur, ce que tu dois faire, l'instruction qui va être donnée, le chemin que nous devons emprunter pour que à jamais l'histoire de l'église change, l'histoire de cette nation change, l'histoire de l'humanité change. Seigneur, parochetea marutilia kapadoshe ataka yaka paroshata lindolo broskote yaka liparia tanabada bashete debedia lidosete yakaka mayakakalaka likapala baba leketere yakatayata jitala bada brayakakalaba lekepado shataya ipala brayakatala bada bayakata lekete debredebeya jitala bado shetebeyaka. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. La foi déclenche l'action. La foi déclenche la faveur. La foi déclenche la prospérité.
Tu vas élever la voix. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie ce matin, je fais un appel solennel aux ressources nécessaires pour l'accomplissement des projets que tu m'inspires. N'importe où se trouvent ces ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient financières, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient immobilières. Seigneur, que ces ressources-là me soient libérées, comme les gens qui avaient remis leur vase à cette veuve. Seigneur, je reçois mes ressources. Je reçois les ressources. Je reçois les ressources. Je ne serai pas limité à cause du manque de moyens. Tu manques de moyens financiers. Tu manques de moyens matériels. Tu manques de moyens humains. Seigneur, tout ce dont nous aurons besoin pour atteindre ces objectifs, pour déclencher de nouveaux niveaux, Seigneur, mobilise-les. Nous les mobilisons par ta faveur. Nous les mobilisons par ta faveur. Et nous nous levons, nous agissons par ta foi, par ton courage, par l'audace que tu donnes. Nous nous levons, nous agissons. Là, nous n'avons pas peur des géants. Nous n'avons pas peur des oppositions. Nous évoluons par la foi. Nous évoluons, Seigneur. Les ressources ne seront plus un problème. Les ressources ne seront plus un problème. Les ressources ne seront plus un problème. Rato shataka badia katadaba. Litoro boyaka. Marusha talabadabrayaka. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Bien-aimé de Dieu, si cette dame-là n'avait pas vendu son huile, elle aurait continué dans la pauvreté. Quoique ayant de l'huile, il y a plusieurs aujourd'hui qui ont des choses à faire. Mais puisque les choses ne prospèrent pas, puisque les trucs sont sous des attaques, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, ou ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire. Il y en a qui ont des diplômes, qui ont des commerces, qui ont des projets, mais rien ne passe. Nous prions ce matin, pendant que tu pries par la foi. Seigneur, tout ce que je fais prospère. Seigneur, j'ordonne à mes activités qu'elles doivent prospérer. La Bible dit que Isaac a semé et a récolté au centuple parce que Dieu l'a béni. Seigneur, puisque tu m'as béni, les œuvres de mes mains prospèrent. Les œuvres de mes mains prospèrent. Les portes de grâce s'ouvrent pour moi. Tu me fais voir ta grâce et tes bontés. Come on, pray. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. C'est au nom de Jésus que nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Fire.
Jesus. Nous allons prier ce matin. On va prier pour cette nation. Frère, quand un bon vent souffle dans un pays, les habitants sont en paix. Je vais prier. Seigneur, que ça aille mieux dans ce pays. C'est pas dit que ça ne va pas bien. Amen. Que ça aille mieux encore. Que ça aille mieux encore dans le pays. Que les pluies de bénédiction tombent. Ceux qui vont au marché vont plus. Qu'il y a plus d'évolution. Prie ici au nom de Jésus. Le candoria basanda da brada da brandoria kanda da ba rekete de shata da ba 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 ikanda da ba 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 ikanda da ba 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 rekete de rukata da ba ya da ba rekata da ba 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 ba. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen, 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 Fire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir tout doucement. Nous sommes en train de finir pour ce midi. Je vous rassure, le soir, nous serons encore là. Mais avant de partir ce midi, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour certaines catégories de personnes. La première catégorie, tous ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont des capacités, des aptitudes professionnelles, mais qui ne sont pas exploités à leur rang. C'est-à-dire qui ont des aptitudes, qui ne travaillent pas. Je veux prier avec eux. Veuillez vous lever. Après ça, je vais prier pour les commerçants. Ceux qui sont dans la distribution, dans l'achat, la vente. Mais nous je veux profiter aussi pour prier. Prier pour la grâce. Aller au marché vendre, c'est une grâce. Je ne suis pas en train d'appeler ceux qui sont dans le chômage, ceux qui sont des libéraux. C'est d'eux je parle maintenant. Après ça, je vais prier pour les commerçants. Et en troisième position, je prierai pour les entrepreneurs, ceux qui ont des entreprises qui offrent qui ont des prestations, n'importe quel domaine. Je vais aussi prier pour eux. Vous écoutez souvent les témoignages ici. Ou après des prières comme celle-ci. Des entreprises auxquelles les gens même n'ont jamais pensé. Appelle les gens pour leur dire. C'est vous, Tata? Venez. Déposer dossier quoi? Je n'ai jamais déposé de dossier. C'est la foi qui fait ça. Si réellement vous avez les aptitudes, vous êtes bon dans ce que vous faites et que vous savez le faire, après la prière de ce matin, le chômage sera un passé dans votre vie. Amen. Je dis, le chômage sera conjugué au passé. Le travail est une bénédiction. Dieu nous bénit par nos travaux aussi. Dieu est un Dieu de travail. Alors je prie pour toi pendant que tu lèves tes deux mains.
Je prie que la grâce parle en ta faveur maintenant. Je prie que les faveurs divines abondent et surabondent pour toi. Je prie à partir de cet instant que des opportunités s'offrent à toi. Je prie dans le nom de Jésus que toutes les portes auxquelles vous avez frappé et qui résistaient s'ouvre dans le nom de Jésus. Là où se trouve votre grâce, là où se trouve le déclenchement de votre situation, mais qui résiste et qui ne veut pas s'ouvrir, je déclare dans le nom de Jésus que cette huile de la faveur qui est en train d'être déversée sur vous déclenche les situations. Déclenche les situations. Déclenche les situations. Je maudis le chômage de votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des diplômes, vous faites toujours tout, mais on ne vous embauche jamais. Je me tiens dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que cette situation est renversée maintenant. Cette situation est renversée maintenant. Avant, c'est vous qui cherchiez l'emploi. Maintenant, l'emploi commence à vous chercher au nom de Jésus. Pendant que je prie ce matin, ceux d'entre vous qui doivent créer des entreprises, qui doivent créer des emplois, que Dieu vous fortifie, vous bénisse et vous fasse prospérer. Je prie maintenant. Cette honte-là, Dieu l'ôte. Le mois prochain, tu reviens ici avec ce témoignage. Les diplômes qui ont été déchirés, le Seigneur les restaure. Le Seigneur les restaure. Tu reçois une forte capacité et tu transcends. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus ni donoué. On dit qu'il n'y a plus d'emploi. C'est ceux qui disent qu'il n'y en a plus qui ne trouvent pas. Il y en a trop même. Et dans les temps, et des cacabos en attendant des mecs. Tu n'es pas en train de dire amen. Je dis, il y en a tellement que tu as l'embarras de choix. Dans le nom de Jésus. Parce que la foi ne manque pas. La foi ne manque pas. Amen. Amen. Dis-moi amen. Dis un bon amen. Je vais à présent prier pour ceux qui sont dans le commerce. Amen. Il y a la mévente. Tu fais le commerce, mais il y a des dettes. Un enfant de Dieu ne fait pas le commerce pour s'endetter. Je dis dans le nom de Jésus. On n'entendra plus parler de dette dans ton activité commerciale. Je déclare au nom de Jésus. Tu n'iras plus acheter pour ne pas vendre. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne la grâce de dominer dans ces marchés. Tout marché dans lequel tu entres, que le ciel t'accorde les faveurs de ce marché. Que les bontés divines coulent à flot sur toi. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois la faveur de la clientèle. Amen.
Je déclare dans le nom de Jésus qu'il n'y aura plus de pertes dans tes activités. Je déclare dans le nom de Jésus que la puissance d'en haut t'accompagne tous les jours dans tes activités commerciales. Je déclare la croissance et l'expansion au nom de Jésus. Je te donne de nouvelles cordes. Je prie maintenant. Hey, oui, si amina. Nyekluyo bagolo. Wenya. Yeso me nouvelle. Oh, amen nouvelle. Ma il y a de la persécution contre leur œuvre, contre leurs activités. J'envoie parmi eux cet esprit de Dieu. Libère-les maintenant. Relâche ton huile. Et libère-les. 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 Yes, Lord. Il y a quelqu'un au milieu là. Tout ce qu'il vend, c'est quelqu'un d'autre qui vient ramasser les sous. On laisse ça nous va m'y fille que Carleto. Amé Carleto de ma fille de la fille. 1, 2, 3, lose. Listen now. Release. 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 Shadow. Tomboy. 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 Paria ta 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 ta.
Machantala baba baba baba. Boy no na meji. Big boy no meji. Eye no wondela. Why one day Oduna leme. Ye no do deme Ekpanota oda wana bawana dade na devio. Why no do boy no say that no feel like de sunu adu. To beda be gbogbo wane jejo. Ami sisi wane jejo. Enu ike nasa. Eye wanye nu nywe. Enu ike nasa. Amen. Ceux qui subissent des guerres de méchanceté à cause de la concurrence, à cause de la place, le Seigneur combat pour vous. Amen. Le Seigneur me parle de deux personnes ici. Tu vends très bien. Mais les gens ne font qu'acheter à crédit. Et quand ils prennent à crédit, ils ne payent plus. De telle manière que la dette que tu as, ce n'est pas que tu as vendu, mais ta dette est due parce que les gens là ont refusé de te payer ta dette. Pendant que tu lèves ta main droite, sois libéré de cet esprit. Jesus maintenant. Je prie maintenant que la grâce parle en votre faveur. La faveur de Dieu avec vous. Repartez dans les marchés. Repartez dans vos activités. Et revenez